Bonjour, mon nom est Maude Pilon-Bernier. Je suis propriétaire de la clinique MPB à Sainte-Thérèse. Je suis aussi enseignante et conférencière, mais je suis surtout thérapeute en massothérapie sportive, kinésithérapie et orthothérapie. Aujourd'hui, je m'adresse aux gens dans la construction, que vous soyez peintre en bâtiment, toujours au bout de vos bras avec le cou cassé, électricien ou entrepreneur. Cette capsule-là s'adresse à vous. Je vais vous démontrer comment vous échauffer en moins de 2 minutes pour pouvoir prévenir au lieu de guérir certaines blessures dues à votre métier. Puis je vais par la suite pouvoir vous indiquer 2 petites astuces pour vous étirer les muscles qui sont souvent les plus blessés dans votre quotidien. Alors, il faut comprendre une chose. Quand on travaille souvent au bout de nos bras, avec les bras toujours en l'air, à faire des gestes répétitifs avec un cou cassé, on va souvent se retrouver avec une posture avec les épaules enroulées par en avant, puis un cou qui va se projeter vers l'avant comme ça. Ce que ça va créer, c'est beaucoup de pression au niveau, c'est sûr, de la cage thoracique, du plexus brachial, donc tout ce qui est les nerfs et les muscles qui vont passer puis qui vont s'irradier dans le bras. Puis surtout des douleurs, des maux de tête, des douleurs au niveau du cou. Ça peut même engendrer des problèmes de mâchoire. Fait qu'on va essayer d'éviter tout ça, de prévenir. Puis je vais vous montrer comment vous échauffer un petit peu avant de travailler dans votre métier. Ça prend moins de 1 minute si on le fait rapidement et souvent. Fait que ça vaut la peine. Puis par la suite, on travaille 2 petites astuces là, pour pouvoir étirer ça si vous avez déjà certaines courbatures ou certains inconforts dans ces régions-là. Alors, on va débuter avec toujours une bonne respiration. Fait que premièrement, on va prendre la base du crâne. Donc, on met les mains derrière le crâne, juste un peu plus haut que la fin de la nuque du cou. Puis, on va faire vraiment une expiration. On va relâcher toute l'air, relâcher les épaules par en avant. Et on va inspirer et on va contracter vers l'arrière. Fait que juste pour réveiller un peu le corps, on contracte, on squeeze les omoplates. On inspire, on expire. On relâche tout, la tête est molle, les épaules, les omoplates sont molles. On inspire, on squeeze. Et on expire. Il n'y a pas vraiment de fréquence. Vous pouvez le faire le nombre de fois que vous le désirez si vous en ressentez le besoin. C'est à votre guise. On peut le faire 2-3 fois, puis ça peut être totalement suffisant, surtout si on ne fait jamais d'échauffement avant de travailler. Pour le reste, encore une fois, une bonne inspiration. On roule les épaules vers l'arrière, on les abaisse vers la terre, on ouvre les doigts, on fait une extension des poignets le plus possible. Les épaules sont basses, 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 même un peu contractées vers l'arrière. Les bras tirent vers le sol. Puis on va prendre une bonne inspiration. On expire. On fait des demi-cercles. Une inspiration. Demi-cercle de l'autre côté. Très simplement, on peut répéter ça à plusieurs reprises. On peut s'arrêter d'un côté, puis prendre une bonne inspiration, regarder vers le haut, regarder vers le bas. À plusieurs reprises, les bras toujours détendus. On peut dégourdir un peu, recommencer, rouler les bras, rouler les omoplates vers l'arrière, vers le sol. Aller pencher, on regarde en haut, on regarde en bas. Et ça à plusieurs reprises. Encore là, le nombre de fois que c'est nécessaire pour se sentir à l'aise. On termine encore une fois tout simplement avec la même geste de répétition du début. Alors, on expire, on écrase tout. On devrait sentir que c'est déjà beaucoup plus facile. On inspire, on squeeze, on squeeze, on squeeze. On expire, on relâche, on appuie, on étire le cou jusqu'au bas du dos quasiment. Fait que vous voyez, vraiment très simple, moins de 2 minutes si ce n'est pas en bas de 1 minute. Maintenant, je vous montre comment étirer le cou et les pectoraux pour pouvoir relâcher un peu de tension, soit à la fin d'une journée ou soit justement quand on a des inconforts ou des douleurs dans la journée. C'est sûr que si les douleurs sont très intenses et persistent, il faut consulter. C'est obligatoire. Fait que, mais sinon, on essaie de prévenir, puis on peut faire ces 2 petits étirements-là que moi, justement, en tant que massothérapeute, je fais régulièrement, puis ça me sauve la vie là, plusieurs fois par semaine. Alors, le premier, c'est au niveau du cou, ça va ressembler un peu à l'échauffement. On va venir prendre, s'attacher notre main au niveau de notre cuisse. Si on est assis, on peut vraiment venir mettre la main sous la fesse pour l'écraser. Ça va juste permettre d'abaisser l'épaule. À partir de là, on va venir vraiment à côté de l'oreille et tourner vers l'aisselle pour aller chercher un étirement dans tout le côté au niveau de la nuque.
Fait que vraiment, on vient chercher, hop, un étirement, on relâche les épaules, on va maintenir ça une trentaine de secondes à peu près. Puis bien sûr, même si on a mal plus d'un côté, on le fait des deux côtés. On accroche le pantalon, on relâche, on regarde vers l'aisselle, on laisse tomber les épaules et on tire la nuque vers le bas pour sentir que ça tire autant dans la nuque que ça tire même sur le dessus de l'épaule et dans le dos au niveau des omoplates. Vous voyez ici, j'ai mon accessoire pour vous montrer le prochain étirement qui est pour ouvrir la cage thoracique au niveau des pectorales, puis des pectoraux, puis empêcher justement la bascule vers l'avant du corps. Fait qu'on va pouvoir permettre de redresser la posture un petit peu avec cet étirement-là. Fait qu'on se place dans un cadre de mur. Là, moi, j'ai un bel accessoire qui me sert habituellement de meuble, mais aujourd'hui, on va s'en servir comme si c'était un cadre de porte. Alors, coude, paume, on accote bien. On essaie de maintenir peut-être un 90 degrés, mais c'est pas obligatoire. On pourrait être un peu plus bas, un peu plus haut si on sent que l'étirement tire plus à certains degrés. Après ça, on avance vers l'avant, on ouvre les épaules au complet, puis on s'étire, on s'avance jusqu'à temps de le ressentir dans la bride pectorale ici. Fait qu'on peut encore là accoter notre main sur la hanche, relâcher les épaules et prendre une bonne inspiration. Et on expire, et on squatte, on avance vers l'avant, on essaie de garder le cou dans l'axe le plus possible. Si on veut tourner un peu pour faire l'exercice puis tirer plus, c'est important de garder vraiment le cou dans l'axe puis de ne pas créer une trop grosse rotation. Sinon, on se retrouve à forcer de la nuque puis on peut se blesser. Alors, on fait attention. Puis, on maintient encore là une trentaine de secondes. Comme je vous dis, on pourrait même le faire une trentaine de secondes, le bras en l'air, le bras 90 degrés et le bras un petit peu plus serré vers notre corps. On avance et on relâche avec la respiration. Fait que tout simplement comme ça, ces deux petits stretchings-là vont pouvoir vous permettre de relâcher les muscles qui sont souvent très en demande dans votre métier, mais qui aussi ont souvent la tendance à se contracter puis à être tendus pour la majorité d'entre vous. Une dernière chose, on peut essayer de rouler avec différentes grandeurs de balles. Vous pouvez prendre des balles de tennis, vous pouvez prendre des balles de yoga, des balles de massage, peu importe. Fait que peu importe la grosseur, on va pouvoir jouer avec la balle pour pouvoir venir chercher à détendre les différentes tensions de chaque côté de la colonne au niveau des omoplates et du haut du cou à différents niveaux. Fait que si on le fait, on peut le faire coucher sur le sol ou justement à côté sur le mur. Puis on va pouvoir venir soit descendre, hop, puis bien sûr, c'est important, on n'a pas une caméra à regarder, fait qu'on regarde droit devant, on suit le point, on s'accote, on force, le dos est droit. Puis si on sent un point, on peut maintenir, puis juste bouger les bras, hop, d'en haut vers en bas, en maintenant la balle sur le point de tension. Ça va venir relâcher les courbatures qu'on a au niveau du dos, les douleurs, les points de tension, les points gâchettes aussi. Ça peut vraiment beaucoup aider. Tout ça, bien sûr, encore une fois, sur la respiration. Alors, j'espère que ça va vous avoir donné 2-3 astuces pour pouvoir vivre activement et sainement dans votre métier, puis pas avoir de tracas. Alors, c'est Maude Pilon-Bernier. Je suis vraiment contente de vous avoir aidé. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. La clinique MPB et ses thérapeutes, on est là pour vous. Alors, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt!